Est-ce que les éditeurs gagneraient moins que les auteurs? C'est ce que sous-entend une étude du Syndicat national de l'édition qui est sortie jeudi, ou en tout cas c'est ce que sous-entendent les articles qui en parlent. Alors moi j'avais prévu de passer mon dimanche tranquillou et de faire un cake au citron, mais j'ai lu l'étude et il y a beaucoup de choses à dire, donc on est parti. Pour un peu de contexte, cette étude, elle sort dans le cadre d'une discussion entre les éditeurs et les auteurs avec le ministère de la Culture en arbitre, qui a lieu depuis quelques mois, avec des négociations, des retournements de situation. Je vous laisserai lire les liens en bio si vous voulez plus d'infos. En tout cas, d'un côté, on a le SNE qui sort une rhétorique selon laquelle le système du livre est particulièrement faible et que si on commence à mieux payer les auteurs, ça risque de faire s'écrouler le système tout entier. Et de l'autre côté, on a des auteurs qui disent « mais wesh, vous êtes millionnaires et nous, on galère de ouf, donc pourquoi est-ce que on ferait pas en sorte qu'on essaye d'avoir un peu plus à manger que des pâtes au beurre ?» En tout cas, la conclusion de cette étude qui est sortie jeudi, ce serait que 24,8% du chiffre d'affaires des éditeurs reviennent aux auteurs. Alors moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais par quel montage fiscal luxembourgeois on arrive à ce chiffre? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, la méthodologie. Alors déjà, on étudie les chiffres de maisons d'édition de 5 secteurs, la littérature, la jeunesse, la BD, les livres pratiques et les beaux livres. Et donc, de l'aveu du syndicat national de l'édition, on ignore une partie du marché. Dans ces 5 secteurs, on étudie le chiffre d'affaires de maisons qui équivaut à un total qui est une partie de ces 5 secteurs. Donc eux, ils ont beau séparer les chiffres en deux pour faire joli, moi si je les mets ensemble, ça fait 68,5 fois 29,2. Ça fait 20% du marché. Est-ce que c'est très représentatif? Je ne sais pas. Quelles sont les maisons d'édition étudiées? Il y en a 36 et ça me pose beaucoup de questions. 1. Pourquoi ces maisons d'édition-là? On a Folio, mais on n'a pas Pocket ou le livre de poche, alors que les groupes qui contiennent Pocket et les livres de poche sont là. Donc c'est un peu bizarre. 2. Qui a choisi les 36 maisons? Est-ce que c'est KPMG, le cabinet indépendant, ou est-ce que c'est le SNE qui les a sélectionnées et comment? Et 3. Pourquoi que 36 maisons d'édition alors que le SNE c'est énorme? Alors ça prendrait peut-être beaucoup de temps, mais autant peut-être toutes les mettre si possible. Et même au-delà du chiffre d'affaires, en nombre de maisons d'édition, c'est très peu. J'en parlais dans le 2e épisode de La Caravane, il y a 3 ans. D'après le SNE, il y a environ 10 000 éditeurs en France, donc 36 éditeurs sur 10 000. Même si on prend les 36 qui payent le mieux leurs auteurs, on ignore toutes les petites maisons d'édition qui ont peut-être pas les moyens de payer aussi bien les auteurs. Bref, je suis pas statisticien, mais peut-être qu'en ignorant 99% des maisons et 80% du CA, on va pas faire des miracles. Les chiffres. Déjà d'entrée, l'étude décide de diviser par 2 le chiffre d'affaires lié à la vente des livres, avec d'un côté les libraires, les diffuseurs et les distributeurs, et de l'autre côté le fameux chiffre d'affaires des éditeurs qui est ensuite distribué aux auteurs et aux imprimeurs, et une partie est gardée par l'éditeur. Ensuite, on a des détails de la répartition avec les fameux 24,8% en droit d'auteur et 4,9% de résultats d'exploitation, de marge, de bonus que l'éditeur garde après avoir dépensé tous les autres trucs qui sont des charges. Et après, il y a un camembert sur les avoirs non remboursés et les détails par secteur, mais je vais essayer de faire court parce que j'aimerais bien profiter de mon dimanche. En fait, cette étude fait un double tour de passe-passe. Dans un premier temps, divisé par 2, ça gonfle les chiffres. 24,8% en droit d'auteur, ça sonne toujours plus gros que 12,4% des ventes des livres globales, alors qu'un contrat d'édition est indexé sur le prix du livre hors taxe. Donc c'est plutôt ce chiffre-là qu'on devrait mettre en avant. Ensuite, prendre l'angle du chiffre d'affaires global, c'est mettre tous les auteurs dans le même panier. Sauf que dans ce panier, de ces 36 maisons d'édition, on a Houellebecq, Grimaldi, Marc Lévy, des gros poissons qui vendent des palettes de livres et qui n'ont sûrement pas des contrats à 8%. Donc forcément, au global, ça fausse les chiffres. Peut-être que tant qu'à faire des stats avec des infos de grosses maisons d'édition qu'on a sous la main, ça aurait été bien de calculer la moyenne et la médiane des pourcentages accordés aux auteurs dans les contrats. Alors je suis pas sûr qu'on arrive à 12,4%. Les autres trucs. Je parle dans La Caravane de ce que j'appelle le paradoxe de la farfalle. On a environ, c'est un chiffre très global, 90 000 auteurs en tout en France. Là, on va être très conservateur et dire que ces 36 maisons d'édition reversent de l'argent à 5 000 auteurs. Ça fait boum divisé par boum égale 28 000 euros par auteur dans l'année. Et de la même manière, si on compte le bonus des éditeurs, ça fait boum divisé par boum, ça fait 900 000 euros de bonus par éditeur en 2022. Alors évidemment, c'est une moyenne un peu grossière, voire très grossière, mais apparemment on a le droit d'en faire, donc j'en fais. C'est surtout pour vous illustrer ce que c'est que la farfalle. C'est très peu d'acteurs au milieu de la chaîne qui prennent plein de petites parts de ce qu'elle donne à énormément d'autres. Et fatalement, quand on fait la division, ça fait pas le même chiffre. Ce qui est marrant avec ce camembert, c'est qu'on détaille les charges des éditeurs, et par contre, l'argent qu'on donne aux auteurs, c'est du brut. Mais les auteurs, c'est comme les libraires, c'est comme les éditeurs, c'est des maillons de la chaîne du livre, donc ils doivent se loger, se nourrir, cotiser, etc. Il y a aussi des charges. Il faut pas croire que cette énorme part, c'est du résultat d'exploitation, c'est du bonus. Mais ça, par contre, c'est à peine précisé dans l'étude. Et un dernier truc, il ressort de cette étude
qui se pare de neutralité et des articles qui en parlent dans Le Monde ou dans Livre Hebdo, un message qui serait un genre de « voyez les chiffres, pourquoi les auteurs se plaignent, on rentre à peine dans nos frais ». Mais au-delà des efforts que peuvent faire les autres maillons de la chaîne, au-delà des tirages et du nombre de parutions, qui sont des leviers que l'éditeur pourrait considérer, à part ça, ce camembert, c'est les éditeurs qui le font. Il n'est pas gravé dans le marbre. Et peut-être qu'à l'heure où un tiers des auteurs vit sous le seuil de pauvreté, leur sortir ce genre d'argument, c'est pas le truc le plus productif. Merci de m'avoir écouté, c'est sans aucun doute ma vidéo la moins rythmée et la plus bâclée de tout ce que j'ai produit sur internet jusqu'à présent. Mais il fallait que ça sorte, j'ai hâte d'avoir vos retours. Allez, bon dimanche.